Jésus, nous te courons. Jésus, nous te courons. Nous te proclamons roi. Jésus, nous te courons. Nous te courons. Nous te proclamons roi. Oh, tu es présent parmi nous, au milieu de nous. Nous t'élevons, Seigneur. Oh, présent parmi nous, présent, nous t'élevons, Seigneur. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Viens établir. Oh, par nos louanges. Viens Jésus. Nous t'adorons, nous t'exaltons, établis. Par nos louanges, viens Jésus. Au roi de gloire, nous te louons. Nous chantons Hosanna à la gloire de ton nom. Au roi de gloire, nous te louons. Nous chantons Hosanna à la gloire de ton nom. Chantons roi de gloire. Nous te louons. Nous chantons Hosanna à la gloire. Au roi de gloire. Nous chantons Hosanna, Hosanna, au roi de gloire, te louons. Nous chantons Hosanna, à la gloire. Oh, nous te louons. Nous te louons et nous te glorifions, Jésus. Oh, nous te louons. Nous te louons. Au roi de gloire, nous te louons. Nous chantons Hosanna. La Bible déclare, notre Dieu mérite la louange. La terre entière doit le louer. L'univers le loue déjà. Toute la création le loue déjà.
Les hommes pour qui il est mort et ressuscité ne le loueraient-ils pas? Élève ta voix et commence par bénir le nom de Dieu. Prie maintenant ce matin. Éternel, nous voulons, Seigneur, nous joindre à la création pour bénir le nom de ce Dieu grand et merveilleux. Le Dieu merveilleux que tu es. Tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Tu es le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Tu as payé un prix fort pour que nous soyons comptés parmi les rachetés. Et jour après jour, tes desseins glorieux s'accomplissent pour nos vies. Nous voyons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans nos vies des témoignages qui se renouvellent. Chaque jour, nous pouvons dire, notre Dieu nous aime. Chaque jour, nous pouvons dire, sa bonté et sa compassion se sont renouvelées pour nous. Chaque jour, nous pouvons dire, qui est comme toi, Seigneur, dans ce que tu fais. Et même s'il arrive que nous avons un besoin qui n'est pas encore comblé, et même quand il arrive que nous tombons, et même quand il arrive que, Seigneur, des moments difficiles arrivent, les tempêtes de la vie, nous te trouvons toujours à nos côtés. Nous te trouvons toujours en train d'étendre ta main vers nous pour nous relever, pour nous consoler, pour nous fortifier, pour nous exaucer. Et nous voulons sincèrement te dire merci, Seigneur. Nous ne pouvons que te louer, Jésus. Nous ne pouvons que te bénir, Seigneur. À jamais sois glorifié au nom de Jésus. Alléluia. Tu as prié encore ce matin. Seigneur, je viens tel que je suis. Je ne suis pas clean. Il y a quelque chose qui ne va pas dans mon comportement de la semaine. Même ce matin déjà, dans mon foyer, sur le chemin, entre un frère et moi. Seigneur, maintenant je reconnais que ça ne doit pas continuer comme ça. Je viens puiser dans le pardon. Je viens puiser dans ton sang qui est disponible pour me laver. Car ta parole déclare: qui montera la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains pures, les lèvres pures, le cœur pur. Prie maintenant ce matin au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Je parle de moi, je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Je parle de mes faiblesses. Je parle, Seigneur Dieu, de mon échec. Ah, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui ne peut pas pouvoir accomplir ta loi. Et voici, je ne peux rien te cacher. Ces pensées, ces regards, ces propos, ce cœur, et je te demande pardon. Parce que je ne veux pas continuer ainsi, Seigneur. Parce que j'attends ta compassion qui se renouvelle pour moi maintenant. Et ton sang qui me lave corps, âme, esprit, afin que je puisse jouir maintenant de la grâce d'être dans ta présence. De communier à la même table que toi. De porter ta parole pour ton peuple. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous allons encore prier pour dire Saint-Esprit. Tu es désiré maintenant. Bouleverse ma vie ce matin. Comme tu ne l'as jamais fait auparavant. Si tu as le courage et la sincérité de faire cette prière ce matin, quelque chose se passe dans ta vie. Prie ainsi au nom de Jésus. Saint-Esprit, bouleverse ma vie. Comme tu ne l'as jamais fait auparavant. Je me livre maintenant, Seigneur, totalement à toi. Tu peux me changer. Tu peux me changer. Je me livre totalement, Seigneur. Tu peux me bouleverser. Je me livre totalement, Seigneur. Tu peux me bouleverser ce matin. Par ta parole, par ta présence. Bouleverse ma destinée. Bouleverse ma vie. Au-delà du fait que je porte la parole ce matin, je désire te bouleverser encore.
matin, exauce cette prière. Bouleverse, Seigneur Dieu, ce qui en nous paraît légitime, mais chez toi, n'entre pas dans ton merveilleux plan pour nous. Tu as dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Que ta paix et ton bonheur s'accomplissent pour nos vies. Et que le malheur s'éloigne, Père. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. On peut acclamer Jésus mieux que ça. Amen. Je vais vous asseoir avec attention dans sa présence. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Content de vous revoir dans la maison du Seigneur ce beau dimanche. La journée que l'Éternel a faite. Elle est pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Alléluia. Pour qui est-ce que ce dimanche est et sera un sujet de joie et d'allégresse? Ne soyons pas avant à l'acclamation ce matin. Amen. Le thème de notre petit partage ce matin, c'est revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel. Je disais avec un de mes diacres la fois dernière, si c'est humainement parlant, j'ai dit au Seigneur, pourquoi est-ce que c'est maintenant que tu as voulu que j'aille sur ces genres de messages et enseignements? Ce n'est pas maintenant que je connais ça, mais c'est maintenant que tu as voulu. Alors que moi j'aurais voulu commencer ça plus tôt, depuis longtemps. Et j'ai compris que dans la sagesse de Dieu, il y a vraiment un temps pour tout. Nous sommes à une saison de la croissance de l'Église où c'est le moment favorable pour nous d'entendre ce que nous sommes en train d'entendre. Donc je vous rappelle que le mardi passé, nous avons commencé un enseignement qu'il faut que tu rattrapes à tout prix. Cet enseignement, c'est sur notre identité et notre position en Christ. C'est normalement le béaba lorsque quelqu'un vient à Christ. Mais vous voyez, parce qu'on l'a mis de côté, aujourd'hui, quand on en parle, certains pensent qu'ils n'ont plus besoin de ça, ils sont plus matures que ça. Et pourtant, quand on regarde leur vie et leurs œuvres, on reconnaît qu'ils ont besoin de ça. Et dans notre assemblée locale, El Shaddai Place to Be, le besoin est réel. Donc je vous invite à rattraper cet enseignement dans les prochains jours. Aujourd'hui, revenir à l'essentiel, nous allons lire deux passages. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27. Bon, on va lire le 27. Il est écrit, ouvrez la Bible, c'est important, ouvrez votre Bible. Je vous attends quelques secondes. 1 Corinthiens 9, 27. Je traite mon corps durement. J'en suis totalement maître.
Sinon, moi qui ai annoncé le message aux autres, je risque ensuite d'être éliminé. Je vais amplifier un peu le mot éliminé. Je vais dire je risque d'être éliminé, je risque d'être rejeté, je risque d'être disqualifié, je risque d'être mis de côté. Le deuxième texte qu'on va lire, c'est Matthieu chapitre 7. Je vais lire juste les versets 22 et 23. Il est écrit: quand je viendrai pour juger les gens, beaucoup me diront: Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons parlé. C'est en ton nom que nous avons chassé les esprits mauvais. C'est en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles. Alors je leur dirai: je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en loin de moi, vous qui faites le mal. Revenez à l'essentiel. L'essentiel dont je veux parler, c'est que si vous me permettez de résumer mon message, je vous dirai ceci. Notre personnalité ou bien notre caractère est le plus important. Notre caractère ou notre personnalité, c'est le plus important. Notre caractère est comme le contenant. D'accord? Notre caractère est le contenant. Nos talents, nos dons et nos compétences ne sont pas moindres. Ils sont importants aussi. Mais eux sont le contenu. Aujourd'hui, tout le monde cherche le contenu. On est dans un processus de découverte et de maximisation ou d'amélioration continue de notre contenu. Quel est le don que tu as? Comment vas-tu l'utiliser? Comment vas-tu le fructifier? C'est important pour tout le monde. C'est tellement important que tout le monde cherche ça. C'est bien. Aujourd'hui, quand vous voyez un pasteur, la première chose qu'on cherche d'abord, c'est est-ce qu'il a le power. Est-ce que quand il fait la main, les gens peuvent tomber? Quand il prie, est-ce qu'il y a des cris dans l'église? Tout le monde cherche ça. Et c'est pas mauvais. Est-ce qu'il est habile, ces jeunes hommes-là? Est-ce que quand il touche quelque chose, ça lui réussit? Est-ce qu'il parle plusieurs langues? Combien de diplômes a-t-il obtenu? Dans les services qu'il passe là, quel est l'honneur qu'on lui donne? Quelles sont les distinctions de cette femme? Tout le monde veut ça. Et c'est important d'avoir ça.
Mais lorsque tu as ça, et que tu n'as pas ça, ça n'a pas de valeur. Si je vous remets ça, vous serez content. C'est quand même quelque chose. Mais si je fais comme ça que je vous le remets, vous serez encore plus content. Parce que vous trouvez toute la valeur de ceci à cause de cela. Mais le drame aujourd'hui, c'est que on ne veut plus ça. On veut ça. Aujourd'hui, est-ce que ce pasteur est adultère? On ne cherche même pas ça. C'est pas ça le plus important. Non, hein, on va se défendre. Non, c'est-à-dire, ces gens de pasteurs-là se défendent quoi? Le peuple a besoin de pouvoir. Je me rappelle, il y a 7 ans de cela, un soi-disant pasteur en Côte d'Ivoire, quelqu'un que plusieurs d'entre vous connaissez, il a donné une soi-disant prophétie aussi. Et il a dit, il y a une femme dans le public qui a des problèmes, elle a mal au ventre. Elle a qu'à avancer. Et personne ne venait. Elle dit, mais j'ai dit qu'elle n'a qu'à avancer. Il y a une jeune fille a commencé par venir. Et elle venait lentement. Vous connaissez les jeunes filles d'aujourd'hui. Elle s'est approchée de l'hôtel, le pasteur était un peu plus surélevé. La première chose qu'elle a reçue, c'est pas la guérison du mal de ventre. C'est d'abord une gifle. Vous pensez que moi j'ai longtemps ici? Vous pensez que j'ai longtemps ici? Et on lance prophétie, vous tournez. Laissez-moi vous dire que dans ça, des gens disaient yes, prophétie, prêche. Des gens ont approuvé ce qu'il a fait. Et il a prié pour la dame qui soi-disant aurait été guérie aussi. Ça a jasé dans le temps. Et après il est revenu, il a dit bon que ces douaniers dans le ministère l'ont appelé, donc à cause de ça, il demande pardon. Donc il n'appelle pas qu'il demande pardon, il présente ses excuses à la dame, aux personnes qui l'a choqué, mais c'est parce que ces douaniers l'ont appelé. Je dis, ah, celui-là, il n'a pas ça. Et souvent, quand vous n'avez pas ça, on doute de la qualité de ça. Si ces fleurs n'étaient pas artificielles, mais et que c'est de vraies fleurs, et que vous les arrachez, est-ce que ça peut vivre longtemps? Ça va se faner. Mais lorsque vous trouvez un bon contenant avec de l'eau et vous mettez dedans, ces fleurs naturelles vont durer. Ça n'a de valeur que quand c'est dans ça. Mais aujourd'hui, beaucoup ne se soucient plus du contenant. Pour eux, leur contenant est... L'essentiel, c'est ça qu'ils veulent. Et pour ceux qui ont des contenants en miettes comme ça, est-ce qu'il y a
une rédemption pour eux? Est-ce qu'il y a du secours pour eux? Est-ce qu'il y a une restauration possible pour eux? Je peux dire oui. Tant que Jésus n'est pas revenu, il y a une restauration. Mais de quelle manière? Écoutez bien ceci. On nous a appris à nous tous comment réussir. Depuis 2 dimanches, à l'école de dimanche, c'est de ça on parle, non? Comment réussir? Mais qui vous a jamais appris comment vous relever après avoir échoué? Quand on prend 10 personnes, c'est difficilement que 2 se relèvent après être tombés. Personne n'arrive à apprendre aux autres comment on se relève quand on a été brisé. Jusqu'à la fin de cette année, nous allons entrer dans une phase d'apprentissage de la restauration des caractères brisés. Les caractères qui ne marchent pas. Les caractères qui font que les dons de Dieu n'ont pas de valeur. Le caractère qui fait que l'œuvre de Dieu n'avance pas. Et je vais finir en disant le caractère qui fait que nous pouvons manquer le ciel. Dans le premier texte qu'on a lu, le don est là. Le don est là. La personne qui parle dit: moi qui ai annoncé le message de l'évangile aux autres, le don pour l'annoncer est là. Il annonce d'une manière particulière. Il annonce ce message d'une façon puissante. Il annonce ce message d'une façon puissante. Avec de grands résultats. Le message, le don est là. Le talent est là. Les compétences sont là. Mais heureusement que cette personne a appris une chose. Il a appris comment on se relève après être tombé. Et sa conclusion c'est ceci: je ne tomberai plus. Je ne permettrai plus à mon vase d'être brisé. Je ne permettrai plus à mon vase d'être brisé. Et de quelle manière est-ce qu'il a dit ça? Il a dit: je traite durement mon corps. Je lui refuse des choses. Je lui dis: c'est moi qui suis ton maître. Et comment est-ce qu'on fait ça? Ne manquez pas les enseignements du mardi. Et suivez patiemment cette série de dimanche également. Si vous pensez que nos mauvaises manières de vivre ou de faire n'ont pas d'importance, persévérons dans la voie où nous sommes alors. Un jour, le deuxième texte qu'on a lu là va s'accomplir. Et ce texte dit: le jour où le Seigneur sera en train de juger, des gens vont venir et vont dire: j'avais le don. Moi, mon don m'a amené à chasser des démons. Mon don m'a amené
a guéri des malades. Et Jésus va leur dire, mais le caractère n'y est pas. Je t'ai donné tellement d'occasions pour que le caractère change. Mais le caractère n'a pas changé. Et parce que le caractère n'a pas changé, je te rejette. Tu es disqualifié. Tu n'es pas admis. Tu es recalé. Si ici sur terre, quand nous échouons un petit examen, ça nous fait tellement mal. Échouer d'entrer dans le ciel pour l'éternité. Bien-aimé, qu'as-tu ce matin que tu voudrais porter à la croix de Golgotha? Non, je te pose la question. Moi-même, je me la suis déjà posée. Et j'ai ma réponse. C'est à toi d'avoir la tienne. Qu'as-tu ce matin que tu dois porter à la croix de Golgotha? Qu'est-ce qui menace ton vase? Et que tu dois amener à la croix de Golgotha? Quel péché? Quel mauvais comportement menace le vase qui doit donner de la valeur à tes dons? Ce matin, nous irons dans la prière. Tu as juste ce temps de prière là, alors profites-en. Ce que tu dois amener à la croix, commence par en parler au Seigneur. Et c'est important. Si tu lui parles, il va faire quelque chose. Il y aura une restauration. Il y aura une restauration qui va commencer. Tu ne sais peut-être pas jusqu'à quel point ça va avancer, mais commence déjà pour ce matin. Ne t'attends pas à ce que je prie pour toi parce que moi-même je suis en train de prier pour moi. Moi-même je veux aller au ciel. Moi-même je ne veux pas être disqualifié. Je ne veux pas être rejeté. Je ne veux pas être éliminé. Je ne veux pas être recalé. Je ne veux pas être mis à part. Que ce soit dans ma vie au boulot. Que ce soit dans ma vie à la maison. Que ce soit dans ma vie, dans les ministères que je rends à Dieu. Je ne veux pas. Voilà pourquoi ce matin, je prie pour moi-même. Alors prends le temps de prier pour toi-même. Va à la croix. Allons à la croix. Allons à Golgotha. Allons là où ça peut changer. Là où ce cœur peut changer. Là où ces pensées peuvent changer. Là où, Seigneur, notre bouche peut être domptée. Là où, Seigneur, nos mains peuvent changer. Là où notre intimité peut changer. Là où quelque chose doit changer dans notre vie ce matin. Là où la puissance du Saint-Esprit qui est en train d'agir dans ce lieu peut venir toucher quelqu'un puissamment. Car le Saint-Esprit vient au secours de celui qui s'attend à lui. Il ne forcera rien ce matin. Il convainc juste. Il va convaincre du péché, de justice et de jugement. Et c'est ce qu'il est en train de faire ce matin au travers de sa parole. Il convainc de péché. Il convainc de justice. Il convainc de jugement. Il convainc, mais il ne forcera pas. Si nous lui ouvrons la porte, il entrera. Il nettoiera la maison. Il changera les draps sales. Il changera les meubles. Il renouvellera les cœurs, l'âme, l'esprit. Il fera ce qu'il doit faire. Car il nous prépare pour le retour de l'époux. Il nous prépare, nous, cette église pure, sans cache. Il nous prépare, nous, la Vierge sage, qui doit avoir l'huile
dans son vase. Si l'huile n'est plus là, c'est parce que le vase n'était pas propre pour contenir l'huile. Dieu ne veut pas gaspiller l'huile. Voilà pourquoi il ne l'a pas envoyé. Le vase n'était pas propre. Maintenant, si nous lui disons, Saint-Esprit, nettoie le vase, alors l'huile viendra naturellement. L'huile viendra sans qu'on ne se dérange, sans qu'on ne manipule, sans qu'on ne crie, sans qu'on ne passe des heures à dire, oh Seigneur, envoie ton huile. Non, l'huile viendra naturellement. L'huile est disposée, l'huile est disponible, l'huile n'attend que de venir. Il y a de l'huile qui peut venir pour quelqu'un dont le vase est lavé maintenant. Il y a de l'huile qui vient pour quelqu'un dont le vase est prêt maintenant. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, la raison pour laquelle le Saint-Esprit est en ministère surnaturel dans les cœurs ce matin doit pleinement s'accomplir. Il faut que l'huile vienne maintenant, Seigneur. Que Seigneur Dieu, le menteur abandonne sa voie, l'adultère renonce à ce péché. Que Seigneur Dieu Tout-Puissant, le divin ou celui qui exerce l'astrologie dise maintenant j'abandonne cela. Que celui qui boit tourne dos à la boisson. Que le cupide dise je délaisse cette idolâtrie. Que celui qui est lié par n'importe quel type d'addiction commence à avoir une puissante main de libération dans son cœur et dans sa vie maintenant. Restauration totale de nos cœurs, Père éternel. C'est toi qui peux le faire. Que l'orgueil commence par dire Seigneur, j'ai tant compté sur mes forces, mais maintenant je veux compter sur toi, Père éternel Dieu, et t'abandonner ma vie. Seigneur, viens au secours. Viens au secours. Viens au secours, Saint-Esprit. Viens au secours, Saint-Esprit. Viens au secours, Saint-Esprit. Viens au secours, Saint-Esprit. La kabachantara baba. Merci Jésus d'avoir commencé ce que tu as promis de faire. Je me rends disponible à toi pour que tu le fasses en moi en premier. J'en ai tellement besoin, Seigneur Dieu, de ta touche. J'ai tellement besoin de cette œuvre. Car je veux faire ce qui est bien du début jusqu'à la fin. Je ne veux pas bien commencer, mal terminer, Seigneur. Je veux le faire comme tu le veux, comme tu l'aurais fait, à ta manière, Seigneur, selon ta foi. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Ok.